Ce matin-là, au célèbre parc Astérix, c'est le calme avant la tempête. La foule est venue en nombre. J'ai envie de faire toutes les attractions. Le festin de dauphin. Et des cadeaux. Après 5 mois de fermeture pour l'hiver, le plus gaulois des parcs d'attractions est sur le point de rouvrir ses portes. Merci, c'est gentil. Bonjour, jeune homme, ça va? Bonjour, ça va et vous? Merci, très bien. La tension monte pour les 1200 employés de ce royaume du loisir. David pour Sébastien. En première ligne, Sébastien Retailleau, le directeur. Premier jour d'ouverture, c'est maintenant que ça se joue et que ça va se gagner, hein. Donc je compte sur toi. Ça marche, il n'y a pas de souci, Sébastien. Allez, on est parti. Sébastien, un patron rompu aux coulisses des parcs d'attractions. Yaka, 1 minute, une. Après 15 ans au Puy du Fou et 5 ans au Futuroscope, c'est la première fois qu'il joue les chefs d'orchestre chez le Petit Gaulois. Dans quelques instants, 12 000 visiteurs vont déferler dans l'arène. Ouverture du parc, on y va. C'est parti. Les premiers des 2 millions de visiteurs attendus cette année. Les attractions pour Sébastien, ça y est, c'est lancé. Tout le monde est parti, le parc vient d'ouvrir. Bonne journée à tous. Faut vraiment qu'on y aille? Ouais, j'avoue. Bien reçu, Sébastien, merci. Et déjà, un premier défi à relever. Après 1 an de travail, le parc lance une toute nouvelle attraction. Ce matin, c'est l'inauguration. Bonjour à tous, je suis ravie d'être à vos côtés. C'est un honneur immense d'être marraine de cette nouvelle attraction Discobélix. Élodie Gossuin, l'ex-Miss France, est sur le point de dévoiler ce nouveau manège au public. A priori, tout va bien. A priori. Important pour le parc et Ça se passe bien. nouvelle attraction. J'ai perdu le sous-préfet. Merde. Il y a 2 ans, Il est là. on ouvrait. L'un des orateurs est introuvable. Sébastien a beau scruter la foule, impossible de dénicher le sous-préfet. Tant pis, il y a plus urgent, direction la cabine de pilotage. Sébastien a réglé l'inauguration à la seconde près. En fait, on va lancer quand elle dira « je lance, je déclare ouverte ». Et voici l'heure de découvrir la statue monumentale qui domine le manège. 10h15, punaise. Faut pas qu'on prenne de retard. Au son de la fanfare romaine, 2 employés grimpent pour dévoiler la statue. Les techniciens lancent le manège. Tout roule. Enfin sur le papier. Putain. Les 2 employés sont en train de se mettre dans de beaux draps. Putain, qui tire dessus, bordel, allez. Impossible de trouver le bon bout. Heureusement, la statue d'Obélix finit par apparaître. La foule peut maintenant tester le manège sous les yeux de toute la presse. Je déclarais officiellement ouverte votre toute nouvelle attraction Discobélix. C'est bon, messieurs, dames. Soyez les premiers. Bienvenue, allez-y. Faut que ça marche maintenant, hein. Ça, c'est bon signe, déjà. Ce disque est inspiré de l'album Astérix aux Jeux Olympiques. Le disque prend juste de la vitesse et il va commencer à tourner sur lui-même. Voilà, tout doucement. Et on commence à entendre les tout premiers cris, c'est bon signe. Heureusement, car le manège a coûté pas moins de 3 millions d'euros. C'est parti. Mais pour que l'attraction fasse le buzz, Sébastien veut absolument une image avec l'autre star du jour. On attend juste la marraine. Dans la guerre qu'ils se livrent, les parcs s'arrachent, les célébrités. Cette année, Élodie Gossuin est venue avec son mari et 2 de ses 4 enfants.
Ça va Elodie? Comment ça se passe? Mais super. Ça roule comme tu veux? Mais génial, j'ai juste envie de découvrir. En famille, l'ex-Miss France découvre la nouvelle sensation du parc. Moi j'ai une seule peur, c'est que le disque un jour s'arrête pas et... Un pressentiment, car bientôt le manège va lui donner quelques sueurs froides. Pour l'heure, le directeur vient de réussir le premier de ses travaux d'Hercule dans cette journée marathon. C'est génial. Ça a été Elodie? C'est fabuleux. Ça, C'est génial. Bravo. Super. Bravo. Merci, bravo. merci Elodie. à vous. À plus. Des manèges nouveaux, innovants, surprenants, les parcs d'attractions en raffolent. Pour une raison simple, ce sont eux qui font leur succès. Toujours au pas de course, nous retrouvons Sébastien, le directeur. Bonjour, ça va bien? Ça, je veux pas voir. C'est pas du tout dans le décor et que je supporte pas ça. C'est un petit panonceau qui a été rajouté certainement ce matin. Le fait qu'il soit comme ça dénote qu'on n'a pas anticipé assez les choses. Chaque jour, il a une obsession, gérer cette foule. Le but, c'est d'éviter que tout le monde aille au même endroit. Sinon, cela risque de provoquer des files d'attente. Et ça, les visiteurs n'aiment pas du tout. Quelqu'un qui attend est potentiellement quelqu'un qui est insatisfait. Et clairement, le temps utile, c'est pas un temps où on attend. C'est véritablement le temps où on va déguster, restauration, spectacle et différentes attractions. C'est ça que les gens viennent chercher et c'est ça qu'il faut leur offrir. Car le directeur le sait, même si le parc cartonne aujourd'hui, à ses débuts, ses embouteillages ont failli lui coûter très cher. En 1989, dès la première semaine, le parc gaulois est victime de son succès. Avec l'affluence, les attractions sont vite débordées. Les visiteurs déchantent. On n'a pas le temps de tout faire en une journée, mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes à chaque attraction. Mais on a attendu 1h30 pour être bloqué parce que visiblement l'activité n'est pas au point. En quelques semaines, le public déserte les allées. La fréquentation chute de moitié. Le parc est au bord du dépôt de bilan. Il faut donc absolument trouver le moyen de réduire les files d'attente. Alors les équipes vont mettre au point une stratégie redoutable. Pour le comprendre, il faut commencer par passer avec Sébastien de l'autre côté du décor. Derrière les huttes gauloises et les temples romains, voici le point névralgique du parc. Là, juste checker que toutes les attractions vont bien. Nous sommes dans un centre de contrôle. Messieurs, dames, bonjour. Ça va comme vous voulez? Ce matin-là, c'est Jessie qui opère devant cet écran. Tout fonctionne bien? Tout fonctionne bien, il y a... C'est quoi ton temps d'attente? Ouais. Là, je suis en train justement de faire le tour. Ok. Ici, le temps d'attente sur les attractions qui attire le plus de monde. Ouais, pour les bracelets. Un décompte électronique à l'entrée de chaque manège. Osiris, 20 minutes, ça c'est très bon. Où on est sur, je cherche Tonnerre de Zeus, 25. Qu'est-ce que tu as à Disco Bellix? Disco, on est là. Ah ça, faut absolument qu'on l'ait, ça, tu vois. Sébastien veut en avoir le cœur net. Mais déjà, un petit détail laisse penser que le nouveau manège va s'avérer très utile pour gérer l'affluence. Un truc très intéressant, c'est que vous voyez qu'habituellement, le matin, les gens vont ou sur Osiris ou sur Tonnerre de Zeus. Et habituellement, à 11-12 000 visiteurs, comme ça va être le cas aujourd'hui, eh bien, très concrètement, on aurait 40-45 minutes d'attente. Disco Bellix, il a aussi pour fonction d'étirer un peu les flux, et ça va être génial, et on le voit d'ores et déjà, ça joue, ça marche. À tout à l'heure. De nouveaux manèges pour attirer plus de visiteurs et mieux les répartir. Et voilà pourquoi, depuis ses débuts un peu difficiles, le parc gaulois n'hésite pas à les multiplier. Le Grand Splash, dès 1989, puis la montagne russe Goudurix. Ensuite, tous les 2 ans, une nouveauté. En 95, Menhir Express ramène 15% de touristes en plus. En 97, Tonnerre de Zeus fait à nouveau exploser la fréquentation de 15%. En 2012, Osiris, la plus chère de toutes, 20 millions d'euros, avec son décor pharaonique, fait venir 120 000 visiteurs supplémentaires en un an.
Des manèges qui fidélisent les clients. Tout l'enjeu ensuite, c'est de les faire dépenser au maximum à chaque fois qu'ils viennent s'amuser. Ouais. Pour la famille Le Prêtre, pas question de manquer le premier jour de la saison. C'est parfait, accompagné. Allez, on y va. Partis de Beauvais le matin même, Xavier et sa femme Laurence ont fait la surprise à leurs 3 enfants. Marie et sa petite sœur Lauriane. Vas-y, fais ta taille. Mais surtout leur frère Thomas, 15 ans, un fan inconditionnel des parcs d'attractions. L'entrée, elle est en face. Pour l'occasion, ce couple d'employés n'a pas regardé à la dépense. La famille s'est offert des passes illimitées, 85 € par personne, pour venir à volonté toute la saison. Allez-y, numéro 3, numéro 4. Et ce matin, Thomas n'a qu'une idée en tête, se frotter au plus grand manège, comme Tonnerre de Zeus, cette montagne de bois. La vitesse, elle est pas mal. Franchement, c'est clair. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Non, fais pas peur. La petite famille va quand même devoir s'accrocher, car pendant 2 minutes, elle va en avoir pour son argent, à plus de 30 mètres de haut. Thomas et sa sœur dévalent la pente à plus de 80 km/h. Âme sensible, s'abstenir. Ah, c'est excellent. Thomas est ravi. Ah mon Dieu, j'ai la tête sonnée. Sa sœur un peu groggy. La matinée commence fort. C'est excellent, hein? Alors Thomas veut ramener un petit souvenir. Une photo par exemple. Ouais. Ah, la tête que c'est. Regarde l'usine des cheveux. Ouais. Oui. Ouais, à 11 €. Elle est à 11 €, voilà, c'est ça. Une photo à 11 €, l'une des dépenses incontournables pour la plupart des familles en balade ici. La photo, elle sera dans le salon. Comme ça, tout le monde pourra la voir. J'en ai au moins 2 ou 3, mes collections. Entre 2 manèges, les tentations sont permanentes. À l'heure du déjeuner, par exemple, pour faire une pause dans l'un des 10 restaurants du parc. Mon chef de sanglier, s'il vous plaît. Pour faire aussi un peu de shopping dans l'une des 20 boutiques chargées de cadeaux. T'as déjà pris la lampe, on peut pas en prendre 2, tu choisis ou celle-ci ou celle-ci. Non mais c'est pas la même. Donc là, ça vous fait un total de 83,94 € par carte. Au bout du compte, en plus du billet d'entrée à 39 €, les visiteurs dépensent 14 € de plus en moyenne par personne. Et le parc investit déjà dans un nouveau Grand 8 pour faire revenir Thomas, le fan des manèges. Pour information, ça c'est la nouveauté 2017 qui commence à être construite. Ouais, ici, ouais. C'est Pégase, c'est un roller coaster pour famille. Ah oui, le petit truc que tu voulais pas, tu voulais un BM toi. Ouais, moi je voulais un truc bien sensationnel, puis ça sera construit dans la forêt juste ici. D'accord. Bon, ta soeur, elle a envie de faire pipi. Des visiteurs qui rapportent 80 millions d'euros chaque année aux Petits Gaulois. Et la nouvelle saison commence fort, un peu trop même. Ah ouais, c'est incroyable. Je sais pas combien, mais... Toujours comme ça, moins 1 heure. Moins 1 heure. Ouais. Le problème se situe en fait à l'autre bout du parc. Fox pour Sébastien. Sébastien, le patron, vient d'être appelé sur le Disco Bélix. Un gros pépin vient de survenir sur le manège. Ouais, ça repart pas. Les passagers sont à l'arrêt. Et impossible de trouver la panne. Ça fait combien de temps qu'on a arrêté là 15 minutes apparemment. Aux commandes, le concepteur du manège, un Italien, demande à Sébastien de prendre une décision.
Ça fait 10 minutes que les gens sont là-bas. Vous voulez quoi, rester ouvert? C'est possible de redémarrer? J'ai déjà essayé. J'ai voulu déverrouiller, mais ça ne fonctionne pas. Les visiteurs harnachés au disque volant commencent à s'impatienter. Bon, on essaye une dernière fois. On va voir si ça redémarre. Si ça se décide à bouger, tant mieux. Sinon, il faudra faire évacuer les gens. J'ai encore juste besoin d'une minute. 1 minute, 2 minutes? 2 minutes, ouais. Ok. Sébastien prend les choses en main. Directement. Merci. On essaie de faire redémarrer l'attraction. Si d'aventure ça ne repart pas au dernier tour, eh bien on vous demandera de bien vouloir sortir en espérant qu'on puisse relancer le plus vite possible, d'accord? Merci pour votre compréhension. Mais peine perdue, Sébastien doit faire évacuer l'attraction. Ok, on y va? Donc là, on fait quelque chose qu'on n'aime pas faire, hein, parce qu'on est obligé d'évacuer les visiteurs. Et voilà. Mais ils vont revenir après. Les visiteurs repartent bredouille et plutôt mécontents. C'est nul. On a attendu 1h30 et puis là on nous annonce que c'est fermé, donc c'est pas très génial. Mais du coup on a été demandé, on n'a rien parce qu'il faut qu'on aille à l'accueil à l'autre bout du parc et attendre. Mais c'est pas grave, il y a des choses plus graves. L'attraction sera finalement rouverte 1 heure plus tard. Heureusement, Sébastien a une autre carte en main pour occuper les visiteurs. Un atout essentiel dans sa stratégie anti-file d'attente, les spectacles. Pour éviter les embouteillages au manège, ces grands shows peuvent s'avérer très utiles. On peut monter jusqu'à 7000 visiteurs en même temps sur les spectacles. Et ces 7000 visiteurs, pendant qu'ils sont en train de prendre du plaisir et d'avoir de l'émotion humaine, eh bien, concrètement, ils ne sont pas dans les files d'attente. Et donc ça, c'est vraiment stratégique. Tout le problème, c'est d'attirer les visiteurs vers ces animations. La mission de ces employés en gilet rouge. Sébastien ne les quitte pas des yeux. Ça va, Valentin? Super. Et complet. Parfait. Nickel. Alors c'est là maintenant qu'il faut qu'il ait le bon discours. Je suis pas inquiet avec Valentin. Car voilà, quand de nouveaux visiteurs se présentent, il ne faut surtout pas les refouler n'importe comment. Tout l'art, c'est de les renvoyer vers d'autres spectacles. Bonne journée, messieurs, dames. Pour ça, Sébastien est imbattable. Bonjour, messieurs, dames. Pardon, on est complet pour le spectacle de 11h30. Le prochain a lieu à 14h. Vous venez avec un quart d'heure d'avance. Tout ira bien. Parce que ce spectacle vient juste de finir. Oui, justement, mais je sais, c'est très bien. Voilà. Mais alors, si vous voulez un autre spectacle, vous avez Gaulois-Romain le match, qui va démarrer, lui, dans 30 minutes. Un petit 30 minutes, juste aux arènes dans cette direction-là. Astérix organise plusieurs shows par jour. Le plus populaire est sans doute le grand spectacle du Delphinarium. 3000 personnes peuvent y admirer les prouesses des dauphins et des otaries. Bravo! On peut dire que Gonzo remporte cette battle haut la nageoire. 3000 personnes immobilisées à un bout du parc pendant une bonne demi-heure. Et des spectacles qui captivent ainsi des centaines de visiteurs à la fois et allègent les files d'attente, il y en a plus d'une vingtaine. Le fruit de plusieurs mois de travail. Nous sommes 2 heures avant la représentation de Gaulois et Romain le match, l'un des shows les plus courus. C'est l'heure des dernières répétitions pour les artistes comme Samir. Ça va? La forme? Ça va bien, ça se Ouais, passe. super, au top. À 25 ans, le jeune homme va jouer son premier spectacle au sein de la troupe. Bonjour messieurs. Bonjour, ça va? Samir. Ça va David? Salut, toi. Salut mon poulet. Dans les loges, Samir, prof de danse latine, retrouve certains des 30 comédiens recrutés par le parc pour animer cette saison. Tout s'est bien passé. Ouais. Eh ben, super. Moi j'ai ma première aujourd'hui. Il va falloir. Ouais. Il va falloir y aller quoi. Embauché à la journée pour 200 €, Samir va enchaîner jusqu'à 4 spectacles par jour, selon l'affluence. Ce matin, après un mois d'entraînement, c'est la dernière répétition sous la direction du metteur en scène.
Pas besoin de courir la première. Le spectacle raconte l'affrontement entre une tribu de Gaulois et une légion romaine. Allez, on se prépare, on vire la console, on se prépare pour la bagarre. Le jeune homme doit enchaîner plusieurs prises de catch. Prends le vitesse. Samir doit notamment faire un grand saut. Enchaîner avec un petit paquet, cette roulade typique des catcheurs. Ok. Et tout de suite, tu le prends et tu le balances. Au moindre faux mouvement, Ça marche. Allez, venez là. les deux comédiens peuvent se faire très mal. Mais le metteur en scène ne laisse rien passer. Le public doit en prendre plein les yeux. Petit paquet, c'était mieux, sauf que le petit paquet, ça prend trop de temps à se mettre en place. À peine tu as fait le power splash, tu te relèves, et tu vas, tu regardes, tu te places au plus vite, on y va, il n'y a pas de perte de temps à avoir là. Pour sa première, Samir a aussi une drôle de scène à assurer. Avec cette voile attachée à un skateboard électrique. Le jeune homme s'en mêle un peu les pinceaux. La difficulté, c'est de tenir la voile. Et ensuite, c'est d'avoir aussi la télécommande dans les mains. Et il ne suffit pas que de faire des tours. Donc là, il faut savoir gérer le freinage au bon moment. Et la chute arrive rapidement, pour le coup. Ya! La maîtrise de la voile est encore un peu hésitante. Mais tout à l'heure, pas question de se planter. Fin de la répétition. Pour Samir, il est temps d'endosser pleinement son rôle, celui d'un irréductible Gaulois. Allez, c'est parti. Je mets ma tenue, ma petite armure gauloise. Pour parfaire l'illusion, Samir passe entre les mains de la coiffeuse. Donc moi, je suis le rond. Voilà, Samir le Gaulois. Ça y est, je me transforme. Mais impossible d'incarner un vrai Gaulois sans un dernier détail. Voilà, je mets un peu de colle, de la colle un petit peu sur le moustache pour que ça tienne bien. Et là, j'ai mis une moustache de compétition. Regardez ça. C'est l'heure d'entrer en scène. Comme dans la célèbre BD, il y a des Gaulois, le petit chien Idéfix et quelques Romains dans les parages. Ouais, là, ça commence à se remplir. À l'entrée, les visiteurs s'empressent de trouver une place. Julie et David sont venus avec leurs 3 filles et depuis ce matin, c'est la course. On essaie d'enchaîner les spectacles et les manèges, tout simplement. Là. La petite Jasmine, 9 ans, a insisté pour voir le show. On va voir les Gaulois contre les Romains. La bagarre. L'arène fait salle comble, 1000 spectateurs. Jasmine est contente, elle est aux premières loges. Gaulois, Gauloises, bienvenue dans le studio Jules César. Ouais, ça va être trop cool, j'en suis sûre. En coulisses, la pression monte. Attention, antenne dans 10 secondes. 3, 2, 1, stop. C'est parti pour 30 minutes de show, version Gaulois contre Romain. Samir enchaîne les battles de danse, joue la comédie, dans le public, la petite Jasmine est à fond. Les tricheurs! Et voilà le moment fatidique, la scène de bagarre avec les prises de catch. Le grand saut. Et le petit paquet. Ça passe sans problème. Mais pas le temps de souffler, la troupe prépare le prochain numéro en coulisses.
C'est cardio. Tiens l'ampoule. Samir doit attaquer son tour de piste en skateboard électrique. C'est bon, je vais la récupérer derrière. Mais mets ta ceinture en attendant, Samir, tu gagneras du temps. C'est beaucoup. La voile dans une main et la télécommande du skateboard dans l'autre, le comédien galère un peu. Heureusement, pour le dernier tour, le jeune Gaulois s'en sort haut la main. Dans le public, la petite famille n'a pas vu passer la demi-heure de spectacle. Merci d'être venu et vive les Gaulois! Ouais, les Gaulois, les Gaulois, les Gaulois! Elle est là, la bravo! C'est fait, ouais. Là, j'ai les encouragements des collègues. Ça pousse toujours à faire mieux. Mais c'est vrai que j'ai été pas trop mal, je pense, sur l'ensemble du spectacle. Un show que Samir va enchaîner 3 fois ce jour-là. Et l'arène affiche complet à chaque fois. C'était trop bien. Et alors à la fin, normalement, c'était les Romains qui ont gagné, mais en fait, c'était les Gaulois à la fin. Des spectacles qui permettent au parc gaulois de rester dans le peloton de tête des grands parcs français. Et pourtant, la concurrence fait rage. Surtout depuis l'arrivée des petits nouveaux dans le secteur. Eux aussi font un carton, mais avec beaucoup moins de moyens.